Aujourd'hui, on va parler de mes 5 ans au Canada. On va faire un petit récap. Je vais passer du moment où j'ai fait mon PVT jusqu'à ma résidence permanente. Je vais pas me focaliser sur les choses plus négatives. Il y a une vidéo qui est sortie à ce sujet l'année dernière qui s'appelle Survivre. Donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en apprendre plus sur mon parcours et comment j'ai fait pour m'en sortir. Mais aujourd'hui, on va plutôt rigoler et se raconter des petites anecdotes. Je suis en présence de Marc. Je vous le présente plus, vous savez qui c'est. Bonjour. Il était en PVT aussi, il est passé par l'immigration, donc c'était intéressant de l'inclure dans la vidéo pour que lui aussi, il donne son point de vue. Comme ça, vous n'avez pas un, mais 2 points de vue. Moi, j'ai quand même quelques questions pour toi. Ça fait quand même 5 ans que tu es ici, comparé à d'autres personnes. Ça te fait beaucoup quand même d'expérience. Pourquoi ce pays, en fait? Pourquoi ici à Montréal? Je suis venue en voyage en 2018. J'avais adoré Montréal. En fait, j'ai appris ce que c'était un PVT quand je suis venue à Montréal en Ok. vacances. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était un PVT. Et là, je me suis dit, je voyais tellement de gens le faire que je me suis dit, vas-y. Ouais, bah ouais, pourquoi Puis, pas. du coup, j'ai été tirée au sort. En fait, quand je suis partie, je savais que je voulais vivre ici, genre, sur le long terme. Mhm. Je savais pas si j'allais vraiment y arriver, en fait. C'était un peu en mode let's go, adventure. J'avais 22 ans, je suis arrivée, j'étais toute seule. J'étais vraiment en mode let's go, découvrir le monde, quoi. Au moins, ça te fait vivre des expériences et surtout, tu pars à l'étranger. Raconte-moi un peu des anecdotes que tu as pu voir, même jusqu'à aujourd'hui, en fait, les anecdotes que tu as pu voir à Montréal et ce que tu as pu voir comme différence entre les deux pays, quoi. La première anecdote qui m'est arrivée, c'est quand j'étais en voyage, justement, donc avant que je fasse mon PVT. Mhm. J'étais avec des amis dans un parc. En fait, après, quand j'ai été jeter ma canette, Mhm. il y a un itinérant qui est venu et j'étais en train de finir ma canette, tu vois. Et Mhm. il vient et tout pour me tendre la main. Je lui ai serré la main, il a pas compris, il m'a serré la main, il m'a regardé genre. Et en fait, après, il m'a expliqué qu'il voulait ma canette. La deuxième anecdote drôle qui m'est arrivée, c'est quand je suis partie en Gaspésie en 2021. Je suis arrivée le week-end de Pâques et en gros, il y avait rien d'ouvert, il y avait pas de resto et tout, donc on a été au McDo. Je suis arrivée au McDo et j'ai commandé, mais vraiment comme une Française. J'ai dit ouais, je veux un McFish avec un Coca Light et un McFlurry. Puis la meuf, elle m'a regardée genre. On parlait la même langue, mais on se comprenait pas. Mhm. Et je me suis rendu compte que nous, en France, on a vraiment notre propre manière de commander au McDo, Ouais. qui est différente d'ici, tu vois. Ouais, non, mais totalement. Mais c'est ce que je voulais dire, justement. En gros, en France, en fait, ils mettent les noms, tu sais, ils les traduisent pas, les noms, Ouais, en France. ici, c'est genre un McFish, c'est un filet de poisson. Ouais, c'est ça, exactement. C'est, Un Happy Meal. ouais, c'est un joyeux festin. Tu vois que ici, quand même, ils changent beaucoup de choses. Par exemple, un stop, ça s'appelle un arrêt. Ouais, c'est vraiment, ils traduisent vraiment tout. On a loué une voiture sur Turo. Déjà, ouais, de Déjà, ouf. première erreur. Bah, j'ai décidé de louer encore une fois une voiture sur Turo pour aller à Et Mont-Tremblant. ça n'a pas manqué. Ouais, Le moteur, il a fait une surchauffe. oui. Du coup, on s'est arrêté parce que vraiment, on n'en pouvait plus. Non, mais ça sentait vraiment la pollution. Franchement, c'était pas agréable. Ça sentait le pot d'échappement. Ah, c'était horrible. Littéralement. Bah, Marc et tout, il dit bon, vas-y, on s'arrête là. On s'arrête sur le parking du Strom Spa. Et en fait, la madame du Strom Spa, elle était trop sympa. Du coup, elle nous a laissé attendre la dépanneuse dans le spa. Du coup, avec Marc, on a fini au bord du feu, genre tranquille, au bord de la rivière, genre C'est détente. ça. Et sinon, la dernière anecdote, on a fait 1 million de vues en parlant de déneigeuse sur Instagram. Quand t'habites à Montréal, quand t'entends ça, c'est pas les flics. Là, c'est le temps de rentrer ta voiture, sinon tu vas te la faire enlever, parce qu'ils vont enlever 1 mètre de neige. Qu'est-ce que tu aimes à Montréal et qu'est-ce que tu n'aimes pas à Montréal? Franchement, la qualité de vie, c'est pas mal. T'as une meilleure qualité de l'air déjà, premièrement, qu'à Paris. T'as plus d'espace, t'as plein de parcs. Tu sors de Montréal, c'est vraiment la campagne profonde. Partir camper ici, c'est génial parce que tu vas dans des réserves naturelles, tu vas dans des spots, des forêts qui sont tellement vierges. Il y a des spots qui sont magnifiques ici. Sinon, je dirais les apparts. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Mais en gros, ici, il y a des condos qui sont genre magnifiques. Nous, franchement, ça nous revient pas très cher pour tout ce dont on a accès. On a un spa, on a une piscine, on a une salle de sport. Ça, c'est impossible à Paris. C'est des concepts qui n'existent pas en France. J'avoue, depuis que je vis à Montréal, j'ai fait des voyages genre qui sont tellement pas accessibles quand tu viens en Europe. Je suis partie 4 fois au Mexique, peut-être 5.
On a été à New York. On Si a vous été n'avez à pas New vu York. les vlogs, on a été à New York, on a traversé la frontière. En voiture, c'était trop stylé. On a été à Toronto, on a dormi au pied des chutes du Niagara dans un parking. Que ça soit l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, bah le printemps il dure 2 semaines. Ouais. Mais il y a toujours quelque chose à faire, donc ça c'est cool, on s'ennuie pas. Et en dernier, je dirais l'ouverture d'esprit que ça apporte d'immigrer dans un autre pays. Maintenant, les contres, c'est tous les demi d'accord. Vraiment, le plus gros contre du Canada et du Québec, c'est le froid. Je suis désolée, mais... Non, mais l'hiver, C'est long, hein. ouais, c'est long. Ça dure jusqu'en mai. Le deuxième contre, je dirais, c'est la bouffe. La qualité des légumes, la qualité des fruits. Enfin, moi, en tant que végétarienne, je souffre. Mais même toi, hein. Je trouve qu'au niveau bouffe, quand même, c'est pas trop qualitatif. Ouais. Mis à part les restaurants où là, tu peux avoir des plats assez Ouais. bons, etc. Par contre, quand tu vas au magasin, tu veux chercher des produits, tu t'attends pas à des produits de malade, en fait. Tu t'attends Ouais. pas à quelque chose avec du goût ou de qualité. Non, c'est C'est clair. assez compliqué de trouver des produits de qualité. Ou si tu veux quelque chose, bah, faut payer super cher. Ouais, faut prendre du bio et tout, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. exact. Ouais. Franchement, un autre contre du Canada, et ça c'est réel, genre même les Canadiens vont être d'accord. Honnêtement, la qualité des routes, le fait qu'il y ait des travaux tout le temps, ça c'est trop chiant, genre les routes à cause du froid, des coups de pelleteuse et tout, elles sont tout le temps défoncées. Quand tu roules, en fait, t'es genre Jamais droit. ouais, voilà. Et les travaux, c'est trop chiant parce que du coup, il y en a pas l'hiver, donc c'est que l'été. Donc tout Montréal est en travaux l'été. Il commence Mm. hyper tôt parce que bah il fait super chaud. Donc c'est vraiment tu vois, tu te fais d'autres potes et tout ici. En vrai, t'as des amis avec qui t'as grandi qui te connaissent comme personne. Ça remplacera jamais une amitié que tu connais depuis 1, 2, 3 ans quand c'est tes amis d'enfance, tu vois. Et ça, c'est pas que pour le Canada. Je pense que c'est partout, genre où tu iras, si t'es loin de tes proches, ça sera toujours compliqué à vivre dans certains moments plus que d'autres. Les moments de famille ou les réunions familiales, par Ouais. exemple, mariage, anniversaire ou les trucs comme ça, où bah en fait c'est juste que tu peux pas y aller tout le temps, quoi. Bah, c'est Tu ça. peux pas tout faire, tu peux pas faire tous les événements d'un Non, coup. parce qu'en fait, au Canada, t'as que 2 semaines de vacances par an. Souvent, tu vas avoir genre 3 semaines, mais t'as pas autant de vacances qu'en France. Après, il y a certaines entreprises qui proposent les 5 semaines, mais c'est rare quand C'est même. rare. Le dernier contre que je voulais dire, c'est que moi, je suis journaliste de base, j'ai une formation de journaliste. Je suis venue ici, j'ai travaillé en tant que journaliste, j'ai été éditrice chez Narcity Québec, j'ai écrit plein d'articles. Puis 2 ans maintenant, il y a la loi C-18 qui est passée, qui fait que les médias ne sont plus montrés sur les réseaux sociaux, donc sur Meta. Donc en fait, Facebook, Instagram, on peut plus diffuser de liens, de nouvelles, et moi ça me bloque beaucoup professionnellement parce que bah il y a pas beaucoup de place dans le métier du coup. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce que c'est cher du coup de vivre à Montréal? Bah t'en penses quoi toi? Moi je vais être honnête, hein, tout est cher. Ouais, Il y ouais. a rien de gratuit. Je peux rien faire de gratuit. Bah quand je suis arrivée, tu sais, c'était pas très cher. Le plus flagrant ici, c'est vraiment les loyers, je trouve. La bouffe en vrai en ce moment, c'est abusé. Je pense il y a des choses qui te manquent en France. Ouais. Ouais. Surtout la bouffe. Ouais, il y a beaucoup de trucs qui se mangent, qui me manquent de la France. Juste le fromage. Je pense que ça s'explique pas. Le fromage non pasteurisé bien coulant, qui pue. Les pâtisseries, tu sais, si tu veux treat yourself, tu vas te prendre genre un millefeuille, un Paris-Brest, un truc, tu vois, qui est plus travaillé que ici, bah, ça Pas a la pas même la même saveur. saveur. Et c'est cher une bouteille de vin ici. En France, t'as des bouteilles de vin à 4 euros qui sont délicieuses. Hmm. Ici, des fois, tu payes 20 $ la bouteille, Hmm. c'est pas ouf. Ouais, en France, le rayon vin, il est plus gros que la SAQ entière. Ouais. Ce qui me manque aussi, c'est la burrata, la vraie burrata, la mozza, tu sais, que t'achètes genre au supermarché qui est coulante. Et le dernier truc, mais ça, c'est vraiment un truc de parisien, je pense, c'est le jus d'orange pressé du Franprix. Ouais. Ça me manque de ouf le matin. Tu sais, quand tu vas au travail. Est-ce que tu regrettes ton immigration au Canada? Franchement, non. Hmm. Bah, en fait, je pense que c'est le meilleur cadeau que je me suis fait de ma vie en Hmm. tant que jeune adulte parce que j'ai tellement grandi. La première fois que j'ai habité seule de toute ma vie, c'était au Canada. J'ai appris à parler bien anglais, j'ai beaucoup voyagé. Genre, si c'était à recommencer, je le referais, même si c'était pendant la pandémie, que j'ai perdu un organe. Enfin bref, allez voir la vidéo survivre. Aujourd'hui, tu as la résidence permanente. Ouais. Ouais. Raconte-moi par quoi t'es passé pour pouvoir l'obtenir.
Franchement, j'ai galéré. Donc, faut savoir que j'ai commencé mon PVT au Canada en février 2020. Donc, littéralement 1 mois avant que toutes les frontières ferment. En juillet 2020, ils ont fait une réforme de l'immigration. Et à cause de ça, tous les nouveaux arrivants, ils devaient avoir travaillé genre 2 ou 3 ans, je crois, pour pouvoir demander le CSQ. Moi, heureusement, vu que j'étais arrivée avant, j'ai pu demander mon CSQ. À la fin de mon PVT, j'ai demandé mon CSQ. J'ai fait un permis de travail fermé avec Narcity, Québec, un permis A75. J'ai attendu 1 an pour profiter de la vie un peu, voyager, tout ça. Et après, quand j'ai perdu mon organe et que j'avais rien à faire de mes journées, je me suis dit, mais en fait, faut que je fasse ma résidence permanente, parce qu'un permis A75, c'est valable que 2 ans. Donc, j'ai lancé ma résidence permanente. Après, j'ai eu ma résidence permanente 6 mois après, à peu près, l'été. Donc, j'ai le Graal. Genre, je peux vivre au Canada. En fait, ad vitam aeternam, tant que je peux renouveler ma carte. Combien ça t'a coûté pour toi pour faire la résidence permanente? C'est genre plus de $2000, genre 2500 $. Et j'ai pas encore demandé ma citoyenneté. Ah, ça coûte la citoyenneté? Ouais, c'est payant aussi. Ah ouais? Ouais, c'est un budget d'immigrer ici, hein. C'est pas, Non, mais c'est pas gratuit. je sais que c'est un budget parce que, en fait, Il y a plein de gens qui ne le savent pas, tu sais, des Québécois qui savent pas que c'est pas gratuit, genre d'immigrer. ouais, non, mais ça, c'est vrai. Maintenant, du coup, maintenant que t'as la résidence permanente, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup? Il va falloir que je fasse la citoyenneté. Normalement, je vais pouvoir le faire dans l'année. Il y a un test de citoyenneté pour savoir si j'ai les connaissances sur le Canada. Il va falloir que j'apprenne l'hymne national par cœur. Je connais déjà un petit peu. Vas-y, chante. Au Canada, terre de nos aïeux. C'est tout. Tu vas devoir apprendre dans les 2 langues? Je sais pas, non, je crois que en français, Que ça en suffit, français? ouais. Ok. Bah ouais, parce que bon, je serais une Canadienne québécoise, du coup. Je suis pas obligée de parler anglais. Il y a la remise de citoyenneté. Il y a une cérémonie. Et en fait, même si c'est en visio, en gros, ce qui se passe, c'est que tu passes en même temps que plusieurs personnes. Ok. Il y a je sais pas combien de personnes et tu vois la cérémonie pour chaque personne. On m'a raconté qu'apparemment, faut que tu découpes ta carte de résidence permanente. Ah ouais? Ouais. Parce qu'après, tu as ton certificat de citoyenneté et grâce à ton certificat de citoyenneté, tu Ouais. peux demander ton passeport. D'accord. Mais donc, ça risque d'être toute une expérience. Et après, je vais avoir le petit passeport avec la feuille d'érable. Troyen Expo. Oui. Ouais, j'ai fait faire ma première expo à Montréal le 9 mars. Donc, si vous voulez passer, je vais vous mettre les infos en description. Si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des expériences à partager, laissez-moi des commentaires. J'adore vous lire, j'adore lire les anecdotes. Si vous voulez une partie 2 ou si vous voulez que je fasse plus de détails par rapport à mon immigration au Canada, juste laissez-moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et puis on vous fait des bisous. Des bisous.